donc, Monsieur Balzano n'est pas encore remis de ses problèmes de santé, là, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et c'est donc Janine Figuière qui va rapporter ses délibérations. Vous lui donnez un micro, peut-être il y en a un là-bas, oui, je le vois. Merci. Donc la délibération numéro 2 concerne une convention de partenariat, la ville des Pennes-Mirabeau, avec l'association AC de N. Il s'agit d'une mise à disposition de la salle Tino Rossi pour les 27-28 avril et concerne l'organisation du B-Boy Contexte. Des remarques? Donc c'est de toute façon la même chose que l'année dernière, hein. Même des dispositifs. Donc qui est pour? Qui est contre? Ah, vous avez changé d'avis, oui. Il me semblait bien que vous étiez trompé au premier coup, hein. Bon, donc, eh bien oui, écoutez, voilà, il faut écouter. Donc, adopté. Alors, la 3, Janine? La délibération numéro 3 concerne une convention de partenariat, la ville des Pennes-Mirabeau, avec l'association ACA, qui est l'association culturelle arménienne. Donc, la présidente est Madame Annie Stepanov, et c'est pour organiser le Noël arménien à la salle Tino Rossi le 5 janvier. Comme les années précédentes aussi, à part que la date varie, évidemment. Donc, pas de question. Donc, qui est pour? Donc, je pense qu'il n'y a personne contre. En fait, si quelqu'un se manifeste. Bon, donc adopté. Alors, la 4. La délibération numéro 4 concerne la convention de partenariat, la ville des Pennes-Mirabeau, avec l'association Agir, qui va organiser une soirée festive le 22 février au profit des Restaurants du Cœur. Et ça sera à la salle Tino Rossi. C'est aussi une association qui, de manière récurrente, organise cette manifestation pour cette association caritative. Donc, qui est pour? Qui est contre? Donc, adopté. Alors, la 5. La délibération numéro 5 concerne la convention de partenariat, la ville des Pennes-Mirabeau, avec l'association Cantarin, pour l'organisation d'une manifestation caritative à Tino Rossi le 23 mars au profit de NRH, Nouveau regard sur le handicap. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient, adopté. La 6. La délibération numéro 6 concerne le partenariat de la ville des Pennes-Mirabeau avec le comité des fêtes et pour l'année 2019. Il s'agit de mettre une salle municipale à disposition, si possible, 4 fois par an. 4 fois dans l'année 2019. Donc c'est annuel. Pour l'année 2019. Uniquement. Oui. Ah oui, il y a un petit problème de micro là. Il faudrait peut-être qu'on en fasse marcher un autre là, voilà. Alors, juste une question, un souci de légalité. Pouvez-vous nous fournir un compte de résultats signé par le trésorier et comportant le cachet de l'association? Chose que vous n'avez pas pu nous fournir la dernière fois qu'il y avait une délibération concernant le comité des fêtes. Oui, mais on vous le fournira quand il sera établi, puisque là, le comité des fêtes est reparti sur une... Enfin, il avait été établi, je l'ai dans les mains. Mais il n'était pas signé, il n'y avait pas le cachet. Là, celui qui est en cours, vous l'aurez quand l'année... Oui, mais je vous parle de celui-là, je ne vous parle pas de celui de l'année prochaine ou celui de 2025. Il était signé par le trésorier de l'époque, et donc il est valide. Non, c'est pas vrai, le président du trésorier. Il n'est pas signé. Le président a tout pouvoir. Il n'est pas signé. C'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est quelque chose de légal. Il a été signé. De toute façon, vous n'avez pas la bonne copie. On peut peut-être vous en reparler. Donc on participera au vote. Si vous voulez, écoutez. Oui.
Effectivement, la question qui vient d'être soulevée est très importante et la réponse est tout aussi floue que ce que l'on a eu jusqu'à aujourd'hui. On vous demanderait juste, parce que l'on est bien entendu pour de nouvelles manifestations sur la ville, au plus la ville s'anime, au mieux ce sera pour la population et nos associations. La seule chose, la convention que vous nous proposez là ce soir est aussi floue que la question qui vient d'être soulevée, puisqu'il manque plusieurs points. Quels sont les moyens techniques que l'on va mettre à disposition de l'association? Est-ce que la salle va être mise à disposition 4 fois par an à titre onéreux ou pas? Enfin, comment ça s'organise? Rien n'est stipulé dans la convention. Il y a 2-3 informations, mais on a besoin d'être certain que ce ne soit pas un peu la porte ouverte à toutes les dérives. Si c'était à titre onéreux, ça serait précisé dans la convention. Ça, c'est une convention qui est équivalente tout à fait à celle que nous avions avec pendant 2 ans, et puis l'association n'a pas voulu poursuivre, avec alors l'association que préside Madame Schex, dont je ne me rappelle pas le nom exact, pas Madame Schex, l'association. CDS, voilà. CDS, voilà, je cherchais l'abréviation. On avait exactement la même convention et je crois que c'était 4 fois par an ou 3 fois par an, une mise à disposition d'une salle de la commune selon la taille souhaitée, la possibilité selon les dates et tout. C'est exactement la même. Donc c'était à titre gracieux, bien sûr. C'était et c'est. Donc là, ce sera 4 fois titre gracieux. Voilà, c'est ce qui est dit. Voilà. C'est marqué gracieux à l'intérieur? Si c'était à titre onéreux, ça serait précisé. Ah, merci. C'est dans ce sens qu'il faut Donc le dire. on va mettre à disposition la salle 4 fois dans l'année à titre gracieux. Merci beaucoup. Et concernant les moyens techniques qui seront mis à disposition? Les moyens techniques, c'est les moyens liés à la salle. Quand on loue, si une salle qui peut être louée ou mise à disposition à titre gracieux, elle a ses moyens techniques, son régisseur, son gardien, son, je sais pas, ce qui est. Vous connaissez les salles encore existantes. Ça peut être rien du tout aussi, s'il n'y a pas de... Comme le chalet Frédéric Mistral, c'est juste la clé, quoi. Hein. Du coup, quand vous avez des demandes associatives, comment vous établissez et comment vous faites en sorte de choisir celles qui bénéficient de salles à titre onéreux ou de salles à titre gracieux? Quels sont vos critères de choix? Les critères, c'est ce qui est caritatif, vous avez remarqué dans les précédentes. Et puis, le comité des fêtes, c'est la ville favorise ce que vous avez dit être bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire des animations, pour prendre un terme général, qui profitent, selon les animations, à l'ensemble de la population. C'est 2 critères. Et puis, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres, sauf que, voilà. Merci beaucoup, Madame le maire. Du coup, pour toutes les associations à titre caritatif et qui valorisent l'animation sur la commune, elles peuvent bénéficier de salles à titre gracieux. Elles peuvent gracieux. le demander, Merci beaucoup. elles peuvent. Merci. Et ça en fait un certain nombre, là, vous avez bien vu. Bon, alors la suivante, c'est la même chose. Enfin, la même chose, pas la même association. Faut la voter. Hein. Ah, pardon, oui. Comme on a beaucoup parlé. Alors, donc, qui est pour? Qui est contre? Bon, personne. Voilà. Bon, qui s'abstient? Bon, voilà. Ah, voilà. Bon, alors la 7, Janine. Oui, je crois. La délibération numéro 7 concerne une convention de partenariat, la ville des Pennes Mirabeau et l'association La Porte des Étoiles pour l'organisation d'une manifestation à but caritatif, mais en collaboration avec l'association Roue Libre. Ça sera le 9 mars à Tino-Rossi et il s'agit de la Nuit des Étoiles, dont les sommes récoltées seront versées à l'association Roue Libre au profit des personnes tétraplégiques afin de favoriser l'intégration des personnes handicapées, hospitalisées ou non, et de promouvoir la prévention routière auprès d'un large public. Bon, qui est pour? Qui est contre? Donc, qui s'abstient, comme ça que je n'oublie personne. Donc, adopté. Donc, la 8. La délibération numéro 8 concerne une convention de partenariat, la ville des Pennes Mirabeau, avec l'Association pour la défense et la conservation du patrimoine. Madame le maire, je préfère prendre 2 minutes supplémentaires pour énumérer, en 2019, concernant les traditions provençales, les 5 manifestations qui sont proposées, à savoir
Dimanche 20 janvier, il y aura la pastorale Morel qui va se passer à Jasrod et qui sera pour tout le public mis gratuitement. C'est une magnifique représentation qui dure 4 heures et qui est tout en provençal. Tu fais bien de le préciser Venez parce vous qu'il faut quand régaler. même être courageux, donc on ne se fait pas prendre. Hein. La deuxième manifestation proposée par l'Association du patrimoine aura lieu le samedi 11 mai. Manifestation également gratuite qui a lieu à la ferme pédagogique et il s'agit de la fête provençale et des métiers anciens. La troisième manifestation, également gratuite, le dimanche 23 juin, comme tous les 23 juin, les feux de la Saint-Jean, comme les années précédentes. Le samedi, alors la quatrième manifestation, le samedi 14 septembre, journée nationale européenne du patrimoine. Et cette année, l'Association du patrimoine va proposer à tous les Pénois qui le souhaitent le circuit du patrimoine pénois au sein du vieux village. Et la dernière manifestation de l'année 2019, ce sera le vendredi 6 décembre. Alors là, il y a une petite participation financière car il s'agit d'une soirée calendale, le gros souper et les 13 desserts. Alors, qui est pour? Ah non. Alors, d'abord la question. Pas une question, mais plutôt une remarque et une proposition. Merci Madame Figuière d'avoir énuméré toutes ces manifestations. Vous n'avez pas évoqué ce soir une formidable chose qui a été déjà faite par l'association. Il y a beaucoup de communication qui est faite ces derniers temps autour du livre qu'a pu rédiger une bonne partie des bénévoles de cette association qui ont tapé à la porte de nombreux Pénois pendant quasiment 2 ans pour récolter énormément d'informations. Donc c'est un formidable bouquin qui a été rédigé. Et ce soir, on aimerait vous faire une proposition. Alors après, on vous laisse le choix de l'accepter ou non, mais c'est quelque chose que nous mettrons en place dès que nous le pourrons. Vous avez fait le choix pour nos jeunes mariés d'offrir un olivier en mairie. Et effectivement, c'est un formidable don que vous faites et il faut absolument le garder parce que ça permet à nos jeunes mariés pénois de pouvoir se projeter et de leur souhaiter toute la prospérité qu'ils méritent dans le futur. Ce qu'on vous propose, c'est de relancer une édition de ce livre qui cartonne auprès de la population. Et ce qu'on vous propose, c'est de l'offrir en même temps avec l'olivier à nos jeunes mariés. Ça donnerait l'occasion de pouvoir dire à nos nouveaux couples que le mariage au sein de cet hôtel de ville est une belle étape dans cette vie et l'olivier leur permet de leur souhaiter le bonheur pour la suite et de leur expliquer tout ce qui s'est passé sur notre commune jusqu'à ce point d'étape de leur vie qui est ce mariage. Donc on vous le propose ce soir. On peut travailler sur une réédition, c'est possible financièrement, c'est possible matériellement et du coup on le mettrait en place quand vous le souhaitez. Si ce n'est pas accepté, nous le ferons avec grand plaisir dans les mois qui viennent. On prend la proposition. Ce que je veux juste préciser, c'est que l'olivier, on l'offre aussi aux vieux qui se marient, aux vieux mariés. Hein. Et c'est pas que pour les jeunes. Alors, les jeunes mariés, c'est ceux qui se marient. Oui, ils sont forcément jeunes dans le mariage. Oui, voilà. Mais enfin, j'allais dire, c'est pour tout le monde. Voilà. Hein, je le précise quand même. Bon, c'est quelque chose qu'on pourra étudier et qu'on ne va pas décider comme ça maintenant. C'est une proposition qu'on étudiera. Hein, voilà. Madame le maire, je souhaite quand même répondre sur la réédition. Effectivement, ce livre qui est magnifique a été édité en 300 exemplaires. Il y a 21 000 habitants sur la commune. Il est certain que c'est très vite parti. Il ne reste que 8 exemplaires mis à la disposition de la municipalité qui va les acheter et qui est en train de régulariser cet achat. En ce qui concerne la réédition, M. Amaro dit que c'est fort possible. Non, absolument pas. Pas aussi simple que ça, car il y a de nombreuses modifications, additifs qui sont à ajouter. Alors, M. Amaro dit, vous avez mis 2 ans pour le faire. Non, nous avons mis 10 ans pour le faire. Voilà, donc en 10 ans, il y a des choses qui se sont modifiées pour ce livre. Donc,
une réunion du patrimoine sera faite pour y mettre tous les additifs, etc. Ensuite sera proposée en fonction du prix une réédition et sur le nombre, car il n'y a eu que 300 exemplaires à ce jour. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, la 9. Alors, la délibération numéro 9 est une convention d'objectifs avec l'association du syndicat d'initiative de la ville des Pennes Mirabeau. Simplement ajouter que le syndicat d'initiative est régi par la loi du 1er juillet 1901 et la ville met à disposition un agent d'accueil. Donc ça, c'est exactement la même chose que les années précédentes. Je ne sais plus combien d'années, mais enfin tout au moins l'année dernière. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.